Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Active Biker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au guidon de la Triumph Speed Triple RS 1200. J'ai fait un sondage il y a quelques jours sur Instagram. Elle était en duel face à la Street Triple A2. Et voilà, vous avez choisi, j'ai eu plus de 350 votes. Et voilà, aujourd'hui grâce à vous, on est à son guidon. C'est un monstre, un 3 cylindres de 180 chevaux qui marche du feu de Dieu. 180 chevaux sur la roue arrière. Là je suis en mode sport parce que je vais pas mettre le mode track etc. La moto je la connais pas, il y a quand même 180 chevaux, on va pas faire n'importe quoi. J'ai le shifter up and down. Même plus besoin de la main pour descendre les vitesses, regardez. C'est un régal. Voilà, comme ça on va rouler tranquille, c'est humide au sol. Régulateur de vitesse à 90, on est bien. Cette moto tout plein fait 198 kg. Ça fait un bon rapport poids-puissance, très bon rapport poids-puissance même. Comme tous les 3 cylindres de chez Triumph, le moteur se réveille entre 7 et 8000 tours. Entre 7 et 8000 tours, c'est là où vous avez vraiment le pic de couple. C'est là où vraiment ça commence à pousser. Et après ça s'arrête jamais. C'est de 8000 à 12000 tours. C'est une poussée, ça vous envoie en enfer. C'est ultra puissant. C'est joueur, c'est très léger, c'est maniable. Regardez-moi ça, c'est un vélo. Hop, on remet les régulateurs. Regardez. Bon du coup, je vous disais, alors dessus en table de freinage, vous avez le top du top. Vous avez le Brembo Cinema, étrier radio. Ça freine du feu de Dieu. C'est vraiment très très impressionnant. J'ose pas prendre la poignée à fond tellement c'est violent, regardez. C'est un truc de fou. Et l'ABS c'est pas déclenché, oui, parce que forcément elle a l'ABS cette moto. Le freinage est ultra rassurant. Derrière, l'ABS se déclenche un peu trop vite. C'est ça que je trouve dommage. C'est qu'on n'a pas le temps de profiter du frein arrière. Il est trop présent. En fait, l'ABS est trop présent trop vite. Mais sinon, voilà, vous avez des disques de vent de 320 mm. Ça freine comme pas permis. C'est vraiment ultra rassurant et c'est très performant. C'est une moto que vous pouvez mettre sur piste sans aucun problème. Vous pouvez faire de la piste, de la route. Regardez, vous êtes sur l'autoroute. Imaginez, vous partez en road trip, comme moi je vais faire bientôt. Vous êtes sur l'autoroute, vous voulez vous reposer, vous mettez le régulateur de vitesse. C'est ultra confortable. Dessus, en termes d'assises, j'ai les jambes qui sont légèrement repliées vers l'arrière. C'est-à-dire que c'est vraiment pas contraignant en termes de position. Moi, avec mon 1m85, la selle est très confortable. Elle est assez généreuse pour vraiment vous mettre loin à fond de la selle pour avoir un maximum de confort et de stabilité quand vous commencez à arsouiller. Hop, on va le remettre. Petite pression ici et ça le remet tout seul. Ça accélère tout seul. C'est un régal. Ça, je kiffe. Rien que pour ça, partir en road trip, c'est trop bien. Le guidon est assez haut, avec les bras très larges. Ça offre une très très bonne maniabilité de la moto. Le moteur est ultra souple, ça vit pas beaucoup. C'est l'échappement d'origine, et honnêtement, il fait le taf. Catalyseur, échappement d'origine, mais ça va, ça chante. Regardez, je suis à 90, freinage. C'est impressionnant. Seul truc qui est un peu embêtant, c'est le shifter qui manque de précision. Le shifter est flou. Il passe les vitesses très très vite. Vous avez le petit à-coup, c'est vraiment sympathique. Mais le shifter est flou. Il est un peu compliqué à utiliser. Bien sûr, il faut être haut dans les tours pour que ça marche mieux. Mais je sais pas, j'ai vraiment du mal à utiliser le shifter. J'ai le traction control, j'ai l'ABS. Je suis en mode sport. Je me mets pas en mode race, en mode track précisément. Parce que sinon, je vais tout simplement satelliser. Bah, ça enlève toutes les aides électroniques. Plus de traction control, plus d'ABS. Encore l'ABS, c'est pas très grave, mais le traction control, je vais m'envoler. Parce que ça lève très très facilement dès qu'on enlève le traction control. Et même avec le traction control, la moto se déleste, c'est quand même assez impressionnant. Hop, braquage. Ça braque plutôt bien, c'est pas fou pour un roadster, mais ça braque. Très souple. Petit test de souplesse, on va se mettre... Ouais, je suis en 3ème à 40, la moto broute déjà. Je suis à 2500 tours minute, même pas. La moto broute. On va faire un 0,90 les amis. Normalement j'ai pas besoin de passer de vitesse. Vous voyez, la moto lève toute seule. Il y a le traction control, c'est très rassurant. Mais la moto lève quand même, donc vous pouvez vous faire plaisir. Mais la moto est là pour vous rassurer et ça c'est vraiment très très agréable. Voyez ce que ça donne dans les virages. Châssis très stable. Ouais. Ah, c'est un régal. Oh, le train avant est d'une légèreté, c'est ultra plaisant. Est-ce que... Ah ouais, c'est ultra kiffant. Hop, le petit genou. L'avant déleste. Dès qu'on accélère l'avant déleste, c'est ultra joueur, mais ça surprend pas. L'électronique est là. On
rassuré. Dès qu'on dépasse les 8000 tours, le moteur se réveille. Et ça n'en finit jamais. La poussée est constante et ça arrache les bras. Oh, c'est tellement drôle à conduire. Par contre, j'ai vraiment du mal à utiliser le shifter. Quand je suis en dessous des 1000 tours, le shifter passe très bien, regardez. Bah non, la preuve. Le shifter, j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Je vais me mettre en 3ème. Alors, il descend très bien. Ouais, il a du mal, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être très très haut dans les tours pour l'utiliser. Regardez, là, je vais passer à 5ème, ça passe pas. Difficilement. C'est parce que je suis pas assez haut dans les tours. C'est peut-être parce que je suis en mode sport. Du coup, la moto se conditionne pour un passage de vitesse très haut dans les tours. Peut-être que c'est ça. Peut-être que dans le mode classique, rain, etc., ça sera beaucoup plus souple. Oui, du coup, vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le mode rain, donc traction control à fond, ABS à fond. Vous avez le mode route, donc là, les aides électroniques seront présentes. Ensuite, vous avez le mode sport, donc là, les aides électroniques sont présentes, mais il faut vraiment aller les chercher quand même. Vous avez vu, tout à l'heure, j'étais en mode sport. Même avec le traction control, la moto s'est levée. Le traction control vient très très tard, ça nous laisse vraiment le temps de bien profiter de la moto et de ses capacités avant d'être, on va dire, perturbé entre guillemets par l'électronique. Et ensuite, vous avez le mode track. Alors le mode track, pour moi, c'est mode full débile. Je le mettrai pas aujourd'hui, aucun intérêt parce que je suis pas sur piste et je connais pas la moto. Donc là, c'est plus aucune aide électronique, la poignée de gaz réagit directement et là, c'est satellisation, performance, course, la totale. Hop, on va mettre le régulateur. La moto avance tout seul, oh, je kiffe. Mais ça, c'est trop bien, mais juste le régulateur de vitesse. Regardez, je fais rien. Je peux me reposer et tout, c'est un régal. Allez, on va accélérer un petit peu. C'est vraiment très très impressionnant. La puissance de ce moteur. Il demande vraiment à monter très très haut dans les tours. Il demande à être cravaché. C'est ultra joueur. C'est clairement un roadster sportif. Alors après, est-ce que c'est une moto destinée vraiment aux gens qui ont déjà de l'expérience, ou est-ce que au contraire elle est aussi utilisable pour les gens qui souhaitent débuter avec des motos de très grosses cylindrées? Je sais pas, parce qu'en fait il y a tellement d'aides électroniques que je me dis que pour apprendre à conduire avec ça, et ben ça peut être faisable. Là vraiment je peux pas faire pire en termes de route pourrie pour vous montrer le confort. La selle est assez épaisse donc ça reste très confortable, donc il y a vraiment moyen de faire pas mal de kilomètres tout en gardant un minimum de confort. La seule chose qui va peut-être être handicapante, c'est le manque de protection à l'avant. Il n'y a pas de saut de vent, donc là vous avez tout le vent dans la tête. C'est pas horrible encore, j'ai vu des motos sans saut de vent qui avaient une moins bonne protection que ça. Là honnêtement ça reste correct. Alors dessus je vais vous montrer un truc qui est très très bien. Pour que le neutre est dur à trouver. Ok. Là-dessus ce qui est bien, regardez, c'est que j'ai pas de clé physique, j'ai une clé keyless. C'est une clé en Bluetooth qui est connectée à la moto. Donc j'ai pas besoin de tourner la clé. J'appuie juste là-dessus. Une fois, ça va couper la moto. Et si je veux l'éteindre complètement, je rappuie là-dessus. Et là, la moto se coupe. Vous allez me dire comment tu fais pour bloquer le guidon si tu n'as pas de clé physique. Et regardez, hop, on bloque le guidon, on la met sur la béquille et j'appuie sur ce petit bouton avec un cadenas. Et voilà. La moto est bloquée. Verrouillage direction. Voilà. Les amis, regardez où je suis. Grand soleil, Dijon-Prenois. Quoi de mieux qu'une Speed Triple 1200 RS pour venir à cet endroit. Merci à Triomphe Dijon 21 de m'avoir prêté ce modèle, cette moto cet après-midi pour en faire la vidéo, pour en faire l'essai et juste kiffer aussi. Clairement kiffé parce que cette moto est folle. Dites-vous qu'on a 180 chevaux pour 198 kg tout plein fait. On a un moteur de folie, on a un châssis de folie, des suspensions de fou furieux. Elle a une gueule à tomber, elle est magnifique. Regardez-moi ça, ce monstre. C'est arrondi, c'est beau, ça reste agressif à la fois. On a les fourches Öhlins à l'avant, inversé, doré, pareil à l'arrière, amortisseur Öhlins. Donc là vous avez le top en termes de suspension, d'amortisseur. Vous avez du Brembo Cinema à l'avant. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ça freine incroyablement bien. C'est ultra rassurant, c'est ultra efficace. C'est très très endurant. En plus, vous avez des disques de 320 ou 330 mm. Donc voilà, ça fait le taf. Vous avez du carbone dessus, magnifique. Ces petits clignotants très très jolis, ils sont discrets mais ils sont présents. Que vous dire de plus? Vous avez top blocs qui ont été rajoutés par la concession. Voilà, on sait jamais. Dessus vous avez le shifter up and down. Bon, le shifter un peu dur à utiliser, un peu flou. Je pense que en roulant la moto tous les jours, ça vient. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que moi je connais pas la moto, c'est encore un peu flou à utiliser. Là on a
le filtre à huile. Donc ça c'est très bien pour faire les révisions soi-même. Regardez, hop, vous avez juste à dévisser ici, c'est très simple d'accès. Ah là 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 là. Ces petits rappels jaune fluo, magnifique, 1200. On a un feu arrière qui est très stylé, vraiment. Bon, le support de plaque d'origine, bon, de toute façon en général ça dégage. Oui, je laisse le micro parce que c'est très dur à installer et là il est très bien comme ça, du coup je le bouge pas. Mais je pense qu'avec un petit support de plaque d'option, il y a vraiment moyen d'avoir une belle gueule bien sympa à l'arrière. Alors on a des Metzeler derrière, les pneus. Alors je sais pas du tout, je pensais que c'était Super Corsa de base, mais pas du tout. Et bah les Metzeler font le taf, hein. Clairement, c'est du scotch. La moto est collée au sol. L'échappement est d'origine, mais il est très beau. Il fait un super son. C'est incroyable le son d'origine que ça fait, honnêtement. On a ce magnifique monobras avec la jante noire brillante. C'est tout simplement magnifique. Moi, j'adore les monobras comme ça. C'est une dinguerie. Je kiffe. Les repose-pieds, les cale-pieds à l'arrière qui sont en aluminium, comme ça, très beau. Ils brillent, c'est magnifique. Puis, regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette gueule. Quand je regarde la moto de face, je me dis, elle va me bouffer. Enfin, elle a un truc, elle est ultra nerveuse, elle est ultra énervée, c'est trop cool, franchement c'est trop cool. Là vous avez le Brembo qui est réglable aussi en termes de sensibilité. Ah, j'étais même pas au max, d'accord, j'étais même pas au max du freinage. Et bah je vais mettre à 21. 20 déjà ça freine très bien, mais 21 c'est incroyable, c'est le max qu'on puisse faire. Pareil, vous avez l'embrayage qui est réglable, après ça c'est en termes de hauteur, etc. Moi ça me va très bien comme ça. Regardez les amis, keyless, vous voyez, j'ai pas de clé à mettre, je peux pas la mettre, c'est en Bluetooth. Donc pour la démarrer c'est tout simple, vous avez la clé dans votre poche, vous appuyez une fois là-dessus, petit écran super joli, écran TFT 5 pouces, très beau. Et là, pour la démarrer tout simplement, on chope l'embrayage et on appuie là-dessus. Et voilà, et la clé dans la poche. Juste pour le kiff, d'origine catalysée. J'en ferai pas plus. On arrête là, c'est déjà très bien. C'est fou furieux, c'est incroyable. Elle monte très vite dans les tours, c'est ça qui est aussi très impressionnant dessus. Ah oui, et du coup pareil pour le réservoir, regardez. Hop, on tire comme ça. Voilà, pas de clé. Ça c'est cool. Et on ferme en forçant tout simplement. Alors comme je vous disais, écran TFT dessus, vous avez le contour qui est très joli comme ça. Vous avez l'indicateur de rapport engagé. Après c'est tous les témoins, etc. La température, l'heure. Donc voilà, du coup pour accéder au menu, une petite pression vers la droite ici. Là vous avez la possibilité de régler la luminosité, le thème. C'est vraiment pour personnaliser l'écran. Et ensuite vous avez les aides à la conduite. Hop. Là vous avez l'ABS qui est déconnectable pour les régler. Là le map c'est la réaction à la poignée. Et traction control. Donc on va laisser ça. Hop, une petite pression ici pour valider. Vous pouvez connecter votre téléphone à la moto en Bluetooth. Vous avez la navigation, la musique, le téléphone, SMS, etc. Même GoPro. Vous pouvez tout régler grâce à l'interface. Après, bien sûr, ça demande un petit temps d'adaptation. Même moi, tout à l'heure, j'ai désactivé l'ABS sans faire exprès. Du coup, j'ai regardé sur internet parce que je ne connais pas la moto. Du coup, ça m'a pris un peu de temps. Bon, c'est pas très grave. Et là, on va l'éteindre. Bonjour. Non, je fais une vidéo. Bon les amis, maintenant on va faire le retour sous cette météo dijonnaise. Ça va, il fait encore 11 degrés, ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si j'ai oublié 2-3 infos, ça peut arriver. Et je tiens à remercier encore une fois la concession Triomphe Dijon de me laisser tester ces monstres en vidéo, en faire des photos, etc. Encore merci à eux pour leur confiance. Merci à vous. Parce que les amis, sans vous aujourd'hui j'en serais pas là. Je vais m'investir à fond dans la chaîne, vous allez voir, je vais faire plein de tests, plein de vidéos, ça va être quali. J'espère que vous allez kiffer. Là aujourd'hui, la 1200 RS, si je l'ai essayé, c'est grâce à vous. Si je l'ai, c'est parce que les gars, vous avez bombardé sur Instagram. Et du coup, Triomphe a fait confiance. Ça c'est cool. 2-3 petites infos que j'aurais pu oublier. Cette moto est disponible à partir de 18 000 €. Alors il y a des options qui peuvent s'en rajouter en plus. Vous avez un réservoir de 15,5 litres. Donc en consommation, si vous tartinez dedans, je suis désolé, mais vous ferez pas 200 km avec. 15,5 litres, ça reste très peu quand même pour un roadster. En moyenne, vous pouvez faire 200 km avec si tout se passe bien. Et voilà, je pense avoir tout dit dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de commenter. C'est vraiment ce qui va m'aider à développer la chaîne. Et c'est la seule façon pour vous de vraiment me soutenir sur YouTube. Et ça fait extrêmement plaisir, ça motive. Surtout que du coup ce test je le fais pour vous aujourd'hui. Donc bombardez le like, bombardez les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Ice Biker.
Et on se dit à la prochaine pour 2 millions. Allez, salut!